député. La parole est à Nicolas Demoulin du groupe La République En Marche. Ma question, ça porte sur la coupure entre donc la Banque européenne, enfin, ce que vous faites, et les petites entreprises. Moi, au cours de ma campagne, je sens qu'il y a une rupture assez importante entre ce que vous faites, ce que vous apportez aux PME, et l'accessibilité pour ces petites entreprises. Est-ce que vous pourriez améliorer j'allais dire votre image, parce qu'il y a une vraie rupture? Est-ce que vous auriez des conseils à donner? Parce que moi, ce que je ressens dans ma circonscription, c'est que les agriculteurs ou les viticulteurs avertis, donc ceux qui sont dans les réseaux, accèdent très facilement à ces levées de fonds. Par contre, tous les petits viticulteurs, les petits commerçants, n'ont souvent pas du tout connaissance de ces leviers. Merci de donner réponse pour une fois à M. Di Filippo, qui, je suis sûr, est très heureux. La parole est à M. Fayolle. Merci beaucoup. Alors, l'image de la BEI. Moi, je suis parfaitement conscient que on a un vrai problème d'image, ou plutôt un vrai problème de notoriété. C'est-à-dire qu'on fait des financements de manière importante, et en réalité, nos concitoyens n'en sont pas forcément conscients, ou d'ailleurs n'en sont pas conscients. Et donc, on a un vrai défi qui est comment rendre plus de visibilité sur l'action de la BEI. Et de ce point de vue-là, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis quelques mois, parce qu'on voit bien aussi, pour reprendre votre expression, que je n'ai pas d'exemple de PME devenue ETI, mais on a des belles histoires. Les maîtres laitiers du Cotentin, c'est une très belle histoire. Et c'est un projet qui ne se serait pas fait sans la BEI. Donc c'est vraiment ce type de projet qu'on souhaite pouvoir valoriser. Il y a beaucoup de projets sur lesquels notre action est beaucoup plus diffuse parce que ce sont des prêts intermédiaires. Nous, on contribue au financement des entreprises en France, mais beaucoup de ces financements sont intermédiaires par les institutions financières. On a fait un prêt de 2 milliards d'euros à la Caisse des dépôts l'année dernière. Ces 2 milliards d'euros vont permettre le financement, et d'ailleurs c'est en cours, et ça se développe beaucoup, de petites collectivités locales. Je pense que ces petites à travers la Caisse des dépôts, je pense que ces petites collectivités locales ne sont pas forcément conscientes que derrière la BEI joue un rôle important, et l'Europe donc, pour leur financement. Et donc, on a un vrai sujet de travailler sur comment est-ce qu'on peut effectivement accroître la visibilité. Je me permets de dire que vous avez un rôle très important aussi pour nous permettre d'être plus visibles. Et moi, ce que je souhaite faire autant que possible, c'est vous associer quand les projets sont signés dans les territoires français. On a aujourd'hui, chaque fois qu'on a un projet, on essaie de le signer sur place pour pouvoir donner un peu plus de visibilité. Et moi, j'associe bien sûr les parlementaires français ou européens à ces signatures pour justement pouvoir essayer de donner plus de visibilité, puisque quand vous êtes là, il y a plus d'organes de presse qui sont présents. Mais je reconnais le vrai souci qu'on a sur la visibilité, qui est d'ailleurs un souci qui n'est pas un souci que dans notre pays. Sur les PME, je pense que nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est essayer d'augmenter autant qu'on peut les financements en faveur des petites et moyennes entreprises. Alors, le fait que statistiquement, ça apparaisse moins important que dans d'autres pays européens est en partie statistique. C'est-à-dire que vous avez une partie des entreprises qu'on finance en France, des petites entreprises,
qui sont des entreprises dont on finance la partie, par exemple, d'efficacité énergétique dans leur développement. Et à ce moment-là, c'est recensé comme efficacité énergétique et pas comme PME. Donc, ça peut être aussi un problème de classification. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les problèmes de financement des PME en France, et il y en a, je ne vais pas le nier, par rapport à des pays comme l'Italie, par exemple, expliquent aussi pourquoi en Italie, il y a plus de demandes de la part des intermédiaires financiers, des acteurs de marché là-bas, pour des financements en faveur des PME. Mais je pense qu'il faut qu'on... Et sur les contrôles, alors là, je suis plus carré parce qu'on contrôle, on fait vraiment attention à la manière dont nos fonds sont utilisés, puisque c'est le contribuable européen derrière qui nous permet d'exister. Et donc, on contrôle vraiment si l'utilisation est faite conformément au prêt qui a été signé. Sur le canal Seine-Nord, je vous propose qu'on se revoie en bilatéral sur ce projet particulier. J'ai aucun doute sur le fait qu'il soit éligible à nos financements. Et par ailleurs, dans le cadre du plan Juncker, on arrive maintenant à financer aussi la construction et le développement de bateaux. On aura d'ailleurs un exemple en France prochainement. Et puis, dernier point sur la partie extérieure de l'Union européenne. Alors, peut-être pour dire un mot sur notre action, on est un acteur important, mais pas majeur, du financement à l'extérieur de l'Union européenne. On finance 10% de nos 80 milliards, donc c'est 8 milliards d'euros à peu près par an qui sont financés à l'extérieur de l'Union européenne. Ça touche à la fois des pays qui sont dans le voisinage autour de la rive de la Méditerranée ou à l'est de l'Union européenne, mais aussi des pays qu'on appelle ACP, donc en Afrique, Caraïbes, Pacifique ou en Asie ou en Amérique latine. Nous avons un accent extrêmement fort mis sur le changement climatique, puisque l'engagement qui a été pris par le président de la BEI lors de la conférence de Paris, c'est qu'en 2020, 35% de notre action en faveur des pays à l'extérieur de l'Union européenne serait consacrée au changement climatique. Nous sommes également présents dans des secteurs de l'économie. Alors, il y a eu quelques projets effectivement miniers auxquels on a contribué. Là, pareil, on finance en général avec d'autres banques de développement. Moi, depuis que je suis arrivé, j'en ai pas vu. Et on fait évidemment attention à l'extérieur comme à l'intérieur de l'Union européenne au respect de toutes les règles à la fois de RSE, mais aussi de tout ce qui est la lutte pour les bonnes pratiques et contre les mauvaises. Merci.